à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure pardon. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort de ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 13. De mes parts, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour, je la médite. plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens, Plus que tous les maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite.
Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rires et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme un torrent au désert. Le semeur qui sème dans les larmes moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On va porter des gerbes. Gloire au
Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il l'appelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à la poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour le Rédempteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre de préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob et saisis-la, marche vers sa splendeur et sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ceux qui plaident à Dieu vous furent bénis. Rendons gloire au Père notre puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Zenzo Bianchi, appelé à la beauté. La tradition chrétienne, surtout occidentale, a fait une interprétation essentiellement morale de la sainteté. Pourtant, celle-ci ne consiste pas proprement à ne pas pécher, mais bien plutôt à faire confiance à la miséricorde de Dieu, qui est plus forte que nos péchés et capable de relever le croyant qui est tombé. Le saint est un chant élevé à la miséricorde de Dieu. Il est celui qui témoigne de la victoire du Dieu 3 fois saint et 3 fois miséricordieux. La sainteté alors est grâce, don, et elle invite l'homme à l'ouverture fondamentale pour qu'il se laisse envahir par le don divin. La sainteté témoigne ainsi, avant tout, que l'existence chrétienne est une réponse à Dieu. Elle affirme le primat de l'être sur le faire, du don sur la prestation, de la gratuité sur la loi. On peut dire que la sainteté chrétienne, même dans sa dimension éthique, n'a pas un caractère légal ou juridique, mais eucharistique. Elle est une réponse à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Pour cela, elle est marquée par la gratitude et la joie. Le saint est celui qui dit à Dieu « Non pas moi, mais toi ».
soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi : « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. » Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Voir et croire. Voir des richesses, une grande sagesse chez un homme, et croire en celui qui est le donateur de toutes choses. Voici le chemin sur lequel la reine de Saba nous entraîne dans cette lecture. Le Seigneur Dieu a comblé Salomon de richesse et de gloire, lui qui n'avait demandé que la sagesse. Et sa renommée dépasse désormais les confins de la terre pour aller interpeller les contrées lointaines d'où est issue la reine de Saba. Mais ce ne sont ni la richesse ni la gloire de Salomon qui attirent cette reine à la suite majestueuse, mais la rumeur de la grande sagesse de ce roi qu'elle veut éprouver en venant jusqu'à lui. Elle lui propose des énigmes dont nous ne connaissons rien, le narrateur se contentant de suggérer un dialogue et les réponses justes de Salomon. Tous les sens de la reine sont en éveil. Elle écoute, elle regarde et s'émerveille des paroles du sage, des apparats du palais, et ses excès de grandeur la tournent vers une vénération.
non vers une vénération de ce grand roi qu'elle a en face d'elle, mais lui ouvre le cœur à la reconnaissance de celui qui est donateur de toutes choses. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. La reine de Saba, venue pour voir si ce qu'on disait de Salomon était vrai, porte désormais son regard vers le Seigneur. Elle ne le voit pas, en face à face, mais elle le devine à travers la sagesse de Salomon et les richesses qui lui sont accordées. Alors, elle proclame bienheureux ses serviteurs, les hommes de sa maison. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Et elle reconnaît la puissance de Dieu et son amour pour son peuple élu. De cette rencontre, Salomon gardera un peu plus d'or, d'aromates et de pierres précieuses. La reine de Saba, elle, accueille cette révélation de l'amour que Dieu porte à son peuple à travers les grâces qu'il lui offre. Voir et croire. Comme la reine de Saba, nous voici invités à grandir dans la foi, à ouvrir les yeux pour voir les beautés de la création, pour nous laisser conduire au Créateur, contempler le visage de nos frères pour y reconnaître le visage de Dieu. Jésus lui-même rappellera cette scène aux pharisiens pour souligner leur incrédulité. Une reine du Midi vint des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. C'est que Jésus, vraie sagesse éternelle, éduque ses disciples pour que peu à peu ils reconnaissent en lui le roi véritable, Verbe du Père, riche en amour et en miséricorde. Ainsi, après la mort de Jésus, empli de l'Esprit soufflé par le Christ sur la croix, Jean, entrant dans le tombeau vide, voit et croit. Voit le vide du tombeau et croit en la résurrection de Jésus. Ce vide, lieu où il n'y a rien à voir, devient lieu de la révélation de la présence du Christ ressuscité. Voir et croire, croire sans voir. Seigneur, augmente en nous la foi, afin de reconnaître et témoigner de ta présence aimante dans les richesses et les vides de nos existences. Car tu remplis tout l'univers et rien n'échappe à ta main.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les pays en proie à la violence et au terrorisme, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent te découvrir, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour que notre société sécularisée se souvienne de toi et redécouvre la prière, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu
de ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,